Bonjour tout le monde, on va parler frustration aujourd'hui. On reste dans l'air du temps avec tout ce qui se passe actuellement dans les médias parce que ce concept de frustration dans l'éducation est quelque chose de récurrent. Certains proches, la famille, les amis, la société et malheureusement certains professionnels vont proposer, conseiller d'apprendre à nos enfants la frustration. Pas la gestion de la frustration, les confronter à la frustration pour augmenter leur tolérance vis-à-vis de cette frustration. Personnellement, et là je ne vous parle pas d'arguments scientifiques, mais personnellement ça me pose deux soucis. Le premier, c'est qu'on va apprendre à l'enfant à taire son ambition, son souhait, son besoin. On peut tout à fait ne pas accéder à une demande de notre enfant sans pour autant vouloir le confronter volontairement à cette frustration. La frustration, elle est partout, tout le temps et pour tout le monde, y compris pour les enfants. Le but n'est pas de les couver, de les mettre dans un cocon de coton, mais plutôt simplement de leur éviter une frustration inutile. Ils vont être confrontés à cette frustration en permanence, que ce soit via l'environnement, via le cercle familial, via l'école, il y aura systématiquement des frustrations. Le tout, pour moi, l'important, vraiment la base de notre vie en société, en fait, ça va pas être d'être tolérant à cette frustration et d'accepter passivement d'être frustré et de se dire bon bah tant pis, voilà, j'ai encore pas eu ce que je voulais et de toute façon je ne le mérite pas au final, parce que c'est un peu le message qui risque d'être envoyé. Ça va être plutôt d'apprendre à réguler cette frustration. Et pour la réguler, pour moi, à nouveau c'est très personnel, il y a deux étapes clés. La première, ça va être de questionner la réelle impossibilité de la situation. Est-ce que mon objectif est réellement inatteignable et qu'est-ce que je pourrais mettre en place éventuellement pour essayer de l'atteindre? Ça, c'est la première étape. Je pense par exemple à un jeune enfant qui n'arrive pas à ouvrir un paquet de biscuits, qui veut ouvrir absolument tout seul. Il y a une frustration qui va être générée par ce paquet de biscuits qui ne veut pas s'ouvrir parce qu'il n'a pas encore les compétences motrices ou les compétences cognitives pour savoir comment l'ouvrir de façon adéquate. Là, on va pouvoir apprendre à l'enfant à se dire, bah, tiens, est-ce que je peux te montrer comment on fait? Et donc, l'enfant, du coup, va apprendre avec nous. On va pouvoir le faire avec ses propres mains pour voilà, essayer de limiter la frustration générée du fait de ne pas l'avoir fait tout seul. On va pouvoir faire un tout petit cran pour lui faciliter les choses. Il y a plein d'alternatives possibles pour limiter cette frustration et lui montrer que quand on persévère, quand on s'entraîne, quand on essaye, c'est quand même possible. Donc il y a certaines frustrations, certaines impossibilités techniques de notre environnement qui peuvent être levées. Et c'est un excellent outil de vie dans notre vie d'adulte. Si à chaque fois qu'on se dit « oh, de toute façon c'est impossible, je ne le fais pas », je vous raconte pas le carnage qui aurait vite en termes sociétal et en termes humains. J'ose espérer que nous, en tant qu'adultes, il y a des moments où on se dit, ben non, on va se dépasser, on va y aller. Il n'y aurait pas d'athlètes de haut niveau, on n'aurait pas accès à plein de choses. La deuxième étape pour moi dans la gestion de la frustration, c'est qu'effectivement, il y a certaines situations où c'est impossible. Et on ne peut pas le faire pour des questions de sécurité ou de contraintes techniques. À ce moment-là, effectivement, au lieu de confronter l'enfant à la situation, lui dire bah tu vois voilà t'es frustré, c'est comme ça, c'est voilà, tant pis, file dans ta chambre, gérer ta frustration. Eh bien, au-delà de ça, je pense que c'est plus intéressant, au lieu de le confronter à cette frustration, ça va être de lui apprendre à la réguler, cette frustration, de lui apprendre à des techniques, des stratégies pour lui apprendre à réévaluer cette frustration, lui dire mais ok, que peux-tu faire pour diminuer ce sentiment de frustration? Quel est le contrôle que tu peux reprendre sur ton environnement? Quelles sont les choses que tu peux mettre en place pour te sentir mieux, moins frustré? Ça peut être changer d'activité, ça peut être faire autre chose. On voit par exemple des enfants qui essaient de faire une tour et qui au final sont frustrés parce qu'ils n'y arrivent pas, s'énervent et lancent les cubes. Euh, voilà, ils sont en colère, ils sont frustrés parce que la tour ne fonctionne pas. Une technique ici qu'on a mis en place, ça va être de dire, ok, tu sens que la frustration monter, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça, tu as le droit de sentir que c'est frustrant de ne pas y arriver, souffle un coup, va faire autre chose, laisse les cubes là, et puis tu y reviens, et tu réessayes tout à l'heure quand tu es plus calme. Parce que quand tu es énervé, forcément on y arrive moins bien, on peut trembler, on a des contractions musculaires, et donc forcément on est moins enclin à faire quelque chose qui nécessite un peu de précision. Donc voilà, petit à petit, on va apprendre à l'enfant des stratégies de gestion de sa frustration, selon évidemment les situations.
Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue éducatif d'apprendre à l'enfant à gérer ses frustrations sans pour autant l'y confronter volontairement, étant donné qu'elles seront là dans l'environnement, les frustrations. Par contre, le consigner et le punir quand il est frustré ne lui apprend pas comment la gérer, cette frustration, elle lui apprend simplement à accepter la frustration de manière passive et de se dire de toute façon, c'est pas possible. Et ça, pour moi, ça n'est pas possible.